Bonjour les amis, bienvenue dans ce point immobilier de l'été 2024. Alors après une année 2023 compliquée, voyons comment se porte le marché cette année. Alors comme d'habitude, je m'appuie sur les données de l'IGED, donc qui se base à son tour sur les données des notaires, donc c'est des données officielles. Alors pour rappel, jusque dans les années 2000, les indices de prix de l'immobilier se trouvaient dans le tunnel de Frigate, donc ce qu'on appelle moi ce que j'appelle le tunnel du pouvoir d'achat. Et arrivé de l'euro dans les années 2000 et donc d'une monnaie stable, les prix de l'immobilier se sont envolés avant de connaître une nouvelle période de stabilité. Donc on a intégré un nouveau tunnel actualisé avec les données de juillet et de août. Donc on remarque que les prix ont énormément baissé et reviennent à des prix de 2009, soit juste après la crise des subprimes. Au passage, j'ai du mal à croire que les loyers ont autant baissé, sachant qu'il y a moins d'investisseurs du fait des restrictions mises en place par l'État. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez constaté que les loyers baissaient dans votre région, je serais vraiment très intéressé par votre retour. Alors pourquoi les prix ont-ils autant baissé? La raison vient de l'inflation, donc la courbe noire, donc qui est montée à plus de 5% en 2022, donc d'après l'INSEE. Donc les banques centrales ont dû freiner la machine économique donc qui est en surchauffe en augmentant les taux d'intérêt. Au passage, il y a eu un manque de réactivité, donc ce qui a amené à une hausse brutale des taux. Donc emprunter est devenu beaucoup plus cher. Je rappelle que 1 point, donc 1%, équivaut à peu près à moins 8% de pouvoir d'achat. Et donc c'est ce qu'on le voit sur ce graphique, donc la durée d'emprunt, bon, pour un primo-accédant, pour acheter le même logement avec le même taux d'effort initial et avec le même apport personnel est passé donc de 20 ans dans les années entre 2015 et 2022 à presque 28 ans cette année. Du coup, beaucoup de gens ont dû reporter leur achat, donc ce qui a entraîné une baisse du nombre de ventes. Donc même constat avec les données de l'AFNAIM, on remarque cependant un début d'adoudissement de la courbe en ce début d'année 2024, donc le marché atterrit. La courbe de prix suit bien évidemment celle du nombre de ventes des biens immobiliers, donc c'est l'offre et la demande. Ce qui est intéressant, ce sont les données de 2024, donc la partie de la fin de la courbe, on constate un léger rebond. Si on zoome dessus, on constate que le rebond a eu lieu depuis le début de l'année, donc février pour les maisons et mars pour les appartements. Donc le constat est globalement le même partout en France. Les prix repartent à la hausse. Alors une hausse certes légère, mais bon, pour rappel, toutes les villes n'ont pas eu la même baisse. Donc le record revient à Lyon, Paris et même Nantes qui ont perdu plus de 15% depuis les années 2022. Côté taux, peu de mouvement depuis un an. À noter une légère augmentation sur les taux courts, donc 10 ans et moins, et une légère baisse sur les taux à plus de 15 ans. Donc normalement, on devrait assister à une nouvelle baisse des taux donc orchestrée par la BCE avant la fin de l'année. Donc ça va redonner du pouvoir d'achat aux ménages emprunteurs. Alors je vous ai remis le même slide que l'année dernière, donc en faisant une mise à jour. Donc il explique pourquoi il y a moins d'acheteurs, donc que ce soit pour se loger ou investir. À noter qu'il y a eu quand même un assouplissement sur la durée possible. Donc on va au-delà de 25 ans jusqu'à 27 ans, mais c'est sous condition. Donc l'année dernière, on devait faire 25% des travaux contre une enveloppe de 10% cette année. Alors la chute des biens immobiliers touche aussi bien l'ancien que le neuf et donc l'impact sur le secteur économique de l'immobilier est énorme. Donc je vous ai sorti quelques chiffres pris un peu par-ci par-là dans les ministères. Donc il y a 20% de permis de construire en moins sur 12 mois par rapport à l'année précédente, 60% des logements construits sur le nombre de total de logements nécessaires. Donc on est presque un logement sur deux qui n'est pas construit alors qu'il y a un besoin derrière. Et la Fédération française des bâtiments craint 150 000 emplois qui sont menacés d'ici à un an.
Pour preuve, dans les médias, il est monnaie courante de voir des reportages justement sur les faillites d'entreprises qui se multiplient. Ouais, c'est quand même paradoxal, hein, la demande est là, mais le coût de construction additionné au coût de crédit rend les logements neufs hors de prix. Le neuf est devenu vraiment un produit de luxe. Alors, mon avis dans tout ça, le prix du marché de l'immobilier se stabilise. Il y a des affaires à faire car le nombre de vendeurs est supérieur à celui des acheteurs. Donc vous êtes en position de force pour négocier. Prenez votre temps. De plus, entre le temps de recherche du bien immobilier, la négociation et le temps notarial, vous devrez bénéficier de la seconde baisse des taux donc emprunt dirigés par la BCE, donc normalement d'ici la fin de l'année. Donc je pense qu'il est intéressant de s'intéresser de nouveau au marché de l'immobilier, d'autant plus que c'est l'un des investissements le plus rentables à long terme, juste après les actions. Voilà, je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à liker, à laisser en commentaire votre vision du marché de l'immobilier. Moi, je vous dis à bientôt. Tchuss!